On va maintenant lire le passage d'aujourd'hui qui se trouve dans le livre des Actes, chapitre 13, et on va lire les versets 4 à 43. Actes chapitre 13, à partir du verset 4. La parole de Dieu dit ceci: Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi et tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: « Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva et, ayant fait signe de la main, il dit: « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte, et il en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert, et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges, jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est de la postérité de David que Dieu, selon la promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils n'aient trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant: « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs: « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. »
Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Toi, on a besoin de ton œuvre, l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs, pour nous rendre attentifs à ta parole, pour que nous puissions la recevoir et que cette parole, par ton esprit, transforme nos désirs, notre volonté, transforme notre amour pour que notre amour soit tourné vers toi et que nous puissions te glorifier. Seigneur, on voit dans ce passage ce matin le message de l'Évangile. Et lorsqu'on prêche régulièrement l'Évangile dans ton Église, Seigneur, on peut peut-être parfois dire « Je suis habitué d'entendre ce message-là ». Mais je te prie, Seigneur, que par ce message de ta parole ce matin, tu puisses raviver nos cœurs pour que nous puissions être davantage émerveillés par ton Évangile. Touche nos cœurs, Seigneur, ce matin, par ta grâce. Et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Si un domaine... Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. J'ai un peu trop crié hier soir. Là, vous allez dire pourquoi. Je suis allé voir un match des Canadiens, les matchs des espoirs. Et puis, il y a eu quelques buts, puis on a crié. Puis là, j'ai chanté fort. Et là, Seigneur, sois avec ma voix. Mais s'il y a un domaine dans les relations humaines où on voit souvent des difficultés, c'est dans la communication. Certainement, si vous êtes marié, vous êtes en couple, vous expérimentez souvent peut-être des problèmes de communication. Chaque personne qui désire communiquer veut être bien comprise. Ça, c'est un élément important. Lorsque je communique, je veux que les gens comprennent ce que j'ai à dire. Et chaque jour, on est placé en relation avec des gens dans la famille, mais avec des gens, et la communication est absolument nécessaire à nos relations. On ne peut pas s'en passer. Et quand on communique, bien souvent, on a un message à transmettre et on veut être bien compris. Mais il arrive parfois que le message qu'on veut transmettre ne soit pas bien compris, parce qu'il y a plusieurs éléments qui interviennent dans la communication. Mais on connaît bien le jeu du téléphone. Vous avez probablement joué à ça quand vous étiez à l'école primaire ou peut-être à des réunions de famille. Le jeu du téléphone où quelqu'un va commencer avec une phrase, le dit dans l'oreille de l'autre et on fait le tour de toute l'assemblée. Si on est 15, 20 personnes, on arrive à la fin et la dernière personne dit tout fort ce qu'elle a compris. Et bien souvent, ce n'est pas du tout ce que la première personne a dit. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois du bruit dans les communications. Les mots sont moins bien compris et moins bien transmis. Quand on communique, on doit considérer certaines choses. Premièrement, il y a ce qu'on veut communiquer. J'ai quelque chose à dire. Deuxièmement, il y a les mots que je vais employer pour dire ce que j'ai à dire. Et parfois même, nos propres mots ne transmettent pas correctement ce qu'on veut dire. Ensuite, il y a la personne qui entend ce qu'on dit. Et la personne peut entendre certaines choses, puis même des fois, lorsqu'on est des fois avec du bruit, la personne peut ne pas bien comprendre, et puis finalement, la personne va comprendre ce qu'on communique. Et tout ça, tous ces éléments-là font que c'est parfois difficile. Lorsqu'on veut communiquer un message, puis qu'on veut qu'il soit bien compris, on veut qu'il soit bien conforme avec la réalité. Et en d'autres mots, lorsqu'on transmet un message, lorsqu'on communique, on veut que ce soit fidèle et conforme au message qu'on a voulu transmettre. Et de la même façon, le Seigneur communique avec l'humanité. Le Seigneur a parlé. Le Seigneur parle à l'humanité à travers les Écritures et il désire que la vérité qui le concerne soit bien comprise. En tant que chrétiens, le Seigneur nous a donné un mandat et c'est ce qu'on voit depuis le début de notre étude dans le livre des Actes, le mandat d'annoncer le message de l'Évangile. C'est la mission de l'Église, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais pour que le message
qu'on transmet soit conforme à la vérité, il est important que nous comprenions bien nous-mêmes ce qui doit être communiqué, nous-mêmes ce message-là. Et toutefois, même quand on comprend bien le message de l'Évangile, il y a parfois des éléments difficiles dans l'Évangile. On sait qu'ils vont peut-être être des obstacles à ce que quelqu'un va entendre. La personne l'Évangile contient des éléments qui parfois peuvent être mal compris, mal reçus. Puis il peut nous arriver parfois de vouloir laisser tomber certains éléments du message de l'Évangile pour peut-être le faire paraître encore plus beau. Dans le passage de ce matin, on lit la première partie du récit du voyage de Paul et le voyage missionnaire de Paul et Barnabas. C'est la première partie du passage du voyage parce qu'on va voir la suite dans les autres semaines. Mais après que le Seigneur avait appelé Paul au ministère, après l'avoir appelé à être son disciple et son messager, il l'a appelé à un ministère bien précis. Il l'a appelé à aller annoncer l'Évangile dans le monde païen. Et dans les premiers versets du chapitre 13, on a vu ensemble que c'est le Saint-Esprit lui-même, à travers l'Église d'Antioche, qui a appelé Paul et Barnabas à ce ministère-là de partir et d'aller annoncer l'Évangile. Après avoir jeûné et prié, l'Église d'Antioche les a laissés partir. Et dans cette première portion du récit du voyage de Paul et Barnabas, on va voir ensemble le contenu du message de l'Évangile, du message qui était annoncé par Paul et qui est aussi le message qu'on doit transmettre nous aussi aujourd'hui. Et on va voir par ce récit que puisque Jésus-Christ a tout accompli pour notre salut, nous devons proclamer fidèlement son Évangile en exhortant les gens à croire en lui et à persévérer dans la foi. Jésus-Christ a tout accompli pour notre salut et on doit proclamer fidèlement cette bonne nouvelle, cet Évangile, en invitant les gens à croire et à persévérer dans la foi. Mais comment on proclame fidèlement l'Évangile? Premièrement, on voit dans les versets 4 à 12 que nous devons proclamer l'Évangile en surmontant les obstacles par la force du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Au début de leur premier voyage missionnaire, Barnabas et Saul ils ont été envoyés par le Saint-Esprit, sont descendus à Séleucie, qui est une ville côtière d'Israël et de la Palestine, et donc se sont embarqués vers l'île de Chypre et se sont dirigés vers la Salamine, où ils ont annoncé la parole de Dieu au verset 5 dans les synagogues des Juifs, et Jean, Marc étaient leur aide. Et on voit que dans le début du ministère de Paul et Barnabas, et même dans tout leur ministère, Paul et Barnabas se concentraient sur la proclamation de la parole. Mais on voit plus loin dans la suite que l'ennemi, le diable, n'aimait pas le fait que Barnabas et Paul annonçaient l'Évangile. Et on voit à travers, au verset 6, qu'à travers un magicien, faux prophète juif qu'on nommait Bar-Jésus ou Élymas, Paul et Barnabas ont rencontré de l'opposition au message de l'Évangile. Et puis, lorsque Paul se présentait dans les villes, bien souvent, on le voit au verset 5, il allait dans les synagogues des Juifs. Il allait vers ceux qui pouvaient être un peu plus réceptifs à entendre parler de l'Évangile de Jésus-Christ. Dans tous les exemples de messages qu'on voit, de prédication qu'on voit, on en a un justement dans le passage de ce matin, dans tous les exemples de prédication, on voit que dans le livre des Actes, il y avait un seul message qui devait être transmis, et c'était de persuader les Juifs particulièrement et les païens aussi que Jésus est le Messie. Ça, c'était le message. Les gens, bien souvent, connaissaient l'Ancien Testament, connaissaient la loi et les prophètes, et on le voit dans le passage que Paul va, à partir de la loi et des prophètes, annoncer l'Évangile. Mais les gens connaissaient déjà l'Ancien Testament. Et maintenant, ce que Paul cherchait à faire, c'était à persuader qu'un des événements qui s'était produit à Jérusalem, que Jésus était venu, c'était lui qui accomplissait les promesses de Dieu.
Et c'est le message, non seulement du livre des Actes, mais de l'ensemble des Écritures. Si vous voulez résumer le message de l'Évangile ou le message de l'ensemble des Écritures, c'est que Jésus est le Christ. C'est le Seigneur, le roi et le sauveur qui a été promis et qui a tout accompli pour sauver des pécheurs. Et c'est lui maintenant qui règne sur le royaume de Dieu. Le message de toutes les Écritures, il y a du stock là-dedans, hein? 66 livres, beaucoup de paroles. Mais si on veut le résumer en une phrase, Jésus est le Christ, le Seigneur, le Sauveur, celui qui nous sauve de nos péchés. La mort et la résurrection de Jésus-Christ avaient été annoncées et promises d'avance à travers la loi et les prophètes. Et on va voir comment Paul utilisait l'Ancien Testament pour démontrer cette vérité-là. Et Paul se rendait dans les synagogues des Juifs et il allait vers ceux qui avaient déjà, on pourrait dire, une certaine crainte de Dieu. Et si on appliquait ça dans notre contexte, peut-être qu'on aurait tendance, premièrement, à aller vers ceux qui disent qu'ils ont la foi en Dieu ou qui croient en Dieu. Ça pourrait être vers, vous êtes probablement, plusieurs d'entre vous étant d'arrière-plan catholique romain, et vous êtes déjà allés vers des catholiques romains, mais déjà, si on regarde notre société aujourd'hui qui est de plus en plus sécularisée, laïque, on aurait peut-être tendance à aller vers ceux qui déjà disent « je crois en Dieu ». Ça va nous aider à ouvrir la parole de Dieu avec eux. Mais on veut atteindre tout le monde. Mais c'est ce que Paul faisait. Commençait avec la synagogue des Juifs. On pourrait peut-être aller vers des Juifs ou même des musulmans qui croient quand même à une divinité. Mais c'est ce que Paul et Barnabas faisaient, allaient vers ceux qui avaient déjà peut-être un fondement, un contexte ou un contexte favorable pour que la parole soit reçue. Mais après avoir annoncé la parole à Salamine, ils ont traversé l'île de Chypre et puis ils sont arrivés à Paphos et ils ont rencontré de l'opposition. C'est ce qu'on voit dans le passage. Ils ont rencontré Bar-Jésus, le magicien, et qui était avec ce qu'on appelle un proconsul, le proconsul Sergius Paulus. C'était quoi un proconsul? C'était quelqu'un à qui on avait donné le gouvernement d'un territoire et donc qui était principalement en chef de l'armée, mais aussi de l'administration de ce territoire-là. Et Sergius Paulus, on peut dire que c'était comme le premier ministre de cette province, de la province de Chypre dans l'Empire romain. Mais lorsqu'on voit dans le passage, Paul et Barnabas commencent à annoncer l'Évangile et puis le proconsul a un intérêt. On va faire venir Barnabas et Paul, puis on va leur demander de m'expliquer c'est quoi ce message-là. Ils voulaient entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, qui lui était probablement un associé de Sergius Paulus, lui était un magicien et donc avait probablement mélangé toutes sortes de sorcelleries, de pratiques au message des Juifs, au message de la loi et des prophètes, et cherchait à détourner l'attention du proconsul du message que Paul et Barnabas avaient apporté. Mais Élymas faisait opposition, et il cherchait à le détourner de la foi. Et on voit par là que lorsqu'on présente l'Évangile, lorsqu'on accomplit la mission de l'Évangile, on peut rencontrer de l'opposition. Et cette opposition-là vient principalement du diable. C'est ce que Paul va dire plus loin dans le passage. Le diable s'oppose constamment à l'œuvre de Jésus-Christ. Il s'oppose à la proclamation de l'Évangile. Dans le livre des Actes, on voit que plus ça avance, plus il y a de l'opposition à la parole de Dieu. Et cette opposition-là vient particulièrement du diable. Et c'est pour cela que, par la puissance du Saint-Esprit, Paul va prononcer un jugement sur Élymas. On voit au verset 9 que ce n'est pas par ses propres forces, mais c'est guidé et rempli du Saint-Esprit que Paul va regarder dans les yeux Élymas, il va fixer ses regards sur lui et il va prononcer un jugement qui est sévère. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? En d'autres mots, lorsque on voit ce qui se passe ici, c'est vraiment Paul
et voit cette opposition-là, que cette opposition-là vient du diable. Et va, par la puissance du Saint-Esprit, s'opposer à ce que le diable empêche de faire. Le diable veut empêcher le proconsul de connaître le Seigneur Jésus, de trouver le salut en lui. C'est ce que le diable veut faire, constamment, détourner l'attention du message de l'Évangile. Et on le voit dans la parabole du semeur en particulier, lorsque Jésus dit, lorsque la parole est semée, lorsqu'elle tombe le long du chemin, la première chose qui arrive, c'est comme les oiseaux viennent ramasser la semence et Jésus le compare au diable qui vient pour enlever la parole. Le diable s'oppose constamment. C'est l'ennemi de Dieu. C'est l'ennemi de Dieu et de Jésus-Christ, puis il va toujours faire tout ce qui est possible pour empêcher son œuvre de s'accomplir. Et là, maintenant, il cherche à maintenir, aujourd'hui encore, dans les ténèbres, ceux qui ont besoin du salut en Jésus-Christ. Tout le monde, la terre entière, a besoin de la lumière de Jésus-Christ. Mais le diable continue de travailler pour garder ces gens-là dans les ténèbres. Et par sa grâce, le Seigneur intervient pour empêcher Satan d'accomplir son œuvre. Et c'est vraiment par sa grâce et c'est par la puissance du Seigneur Jésus que Paul va prononcer ces paroles. Et il va le dire au verset 11. « Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. » Ce n'est pas la main de Paul, ce n'est pas la main de Barnabas, c'est la main du Seigneur Jésus lui-même qui vient et qui est sur Élymas pour qu'il devienne aveugle. Ce qui est intéressant de voir dans le passage, c'est pour un temps. Ce n'est pas pour toujours. C'est pour un certain temps, pour que tu vois que le Seigneur est celui qui est le plus puissant que toutes les œuvres de magie qui peuvent exister, plus puissant que tous les esprits qui dominent dans notre monde, qui peuvent dominer dans notre monde. Le Seigneur est plus puissant. Et pour te le montrer, tu vas devenir aveugle. Et il est devenu aveugle pour un temps. On ne sait pas par la suite ce qui s'est passé avec Élymas. Il a probablement retrouvé la vue. Et ce qu'il a cru, on ne sait pas. Mais c'était pour montrer un jugement sévère envers ceux qui s'opposent à l'Évangile. Le Saint-Esprit montre de cette façon-là qu'il accompagne et qu'il fortifie ceux qui font l'œuvre de l'Évangile, ceux qui font l'œuvre du Seigneur. Et par la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'on proclame l'Évangile, on peut surmonter les obstacles de l'ennemi. Le Saint-Esprit donne des dons et du discernement à des gens dans l'Église. Et ça m'est arrivé, j'ai vu des exemples dans ma vie de gens qui entraient dans l'Église dans le but de distraire, dans le but de détourner les gens de la vraie foi, du vrai enseignement qui vient de Jésus-Christ. Et j'ai vu, par la grâce de Dieu, des frères, des sœurs, voir cela, discerner que ça ne venait pas de Dieu et confronter ces gens-là. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Lorsqu'on proclame la vérité, il va toujours avoir de l'opposition à la vérité. Ça vient du diable. Et on doit, par la puissance du Saint-Esprit, confronter. Et ça peut arriver à travers une personne où on va lui dire « Tu ne peux plus venir ici. Tu distrais les gens de la vérité. On ne peut plus t'accepter ici. À moins que tu te soumettes à l'enseignement qui est donné ici, tu ne peux pas continuer. Parce qu'il vient distraire. On peut le faire. C'est sûr que dans notre société aujourd'hui, où on veut accepter tout le monde. Hein? C'est comme ça qu'on voit aujourd'hui. Tout le monde est bienvenu. C'est vrai. Tout le monde est bienvenu ici. Mais il y a un seul enseignement qui est donné ici. Et c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Et on n'acceptera pas un autre enseignement qui est contraire aux Écritures, qui est contraire à l'enseignement de Jésus-Christ. Ça paraît dur, mais il y a un cadre. On est l'Église de Jésus-Christ. Et on a un maître, on a un Seigneur. On doit se soumettre à lui. Et tout ce qui est contraire à ce que Jésus enseigne ne doit pas faire partie de l'enseignement qui est donné ici. Et ça peut arriver parfois qu'on doit se lever et dire « Non, ça ne fonctionne pas ici. » On t'invite à quitter, à moins de te soumettre à la parole de Dieu. Et donc, ce que Paul va faire, ça semble un peu dur, c'est un jugement, mais c'est un jugement qui vient du Seigneur lui-même. Et c'est pour montrer que c'est le Seigneur qui est tout-puissant et que le Seigneur accompagne par son esprit ceux qui font l'œuvre de l'Évangile. Alors, on peut faire pleinement confiance au Seigneur dans notre proclamation de l'Évangile. On sait que le Saint-Esprit est avec nous, il nous accompagne, puis il nous aide à surmonter les obstacles, même qui viennent de l'ennemi.
et qui pourrait empêcher l'œuvre du Seigneur de s'accomplir. C'est le résumé des versets 4 à 12. Et comme vous le savez, on a un long passage, fait que je résume ce matin les parties, en précisant les points principaux. Deuxièmement, comment on proclame l'Évangile? On a vu premièrement que c'est en s'appuyant sur l'Esprit pour surmonter les obstacles. Deuxièmement, on doit proclamer l'Évangile en déclarant que c'est par Jésus-Christ seul que nous pouvons être trouvés justes devant Dieu. Après avoir quitté Paphos, qui était sur l'île de Chypre, Paul et Barnabas vont se rendre à Perge, en Pamphylie, qui est sur le continent. Et puis, à partir de là, on nous mentionne que Jean-Marc va se séparer d'eux. Mais à partir de Perge, Paul va vers Antioche de Pisidie, qui était un peu plus au nord et qui faisait partie de la Galatie. Et c'est là qu'on va voir un des premiers messages complets de l'apôtre Paul, le premier message vraiment complet de l'apôtre Paul lorsqu'il est dans la synagogue à Antioche de Pisidie. Et ce qu'on voit dans le passage, c'est le cœur de l'Évangile, le cœur du message qui doit être communiqué, le cœur du message que Dieu veut transmettre à travers nous aux gens autour de nous. Et c'est le cœur de l'Évangile. Au cœur même des discussions qu'il y a eu parmi les Juifs, mais même dans la suite, dans l'histoire de l'Église, au cœur des discussions qu'il y a eu lorsqu'il y a eu le mouvement de la Réforme et du protestantisme. Au cœur de l'Évangile se trouve la doctrine de la justification. Et c'est ce qu'on voit dans le passage. Dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement. Le message de Paul est divisé en plusieurs parties. Il a été invité à Antioche de Pisidie de parler. Et lorsqu'on arrive au verset 16, Paul va commencer à parler en s'adressant principalement aux Juifs qui sont là. Il les appelle « hommes israélites et vous qui craignez Dieu ». Des gens qui avaient la crainte de Dieu. Écoutez. Et qu'est-ce qu'il leur mentionne? 4 parties dans son message. Premièrement, il s'adresse aux Juifs et il commence en leur rappelant leur origine, d'où ils viennent. C'est quoi l'origine de votre peuple? Deuxièmement, il va leur démontrer que Jésus est l'accomplissement des promesses de Dieu envers Israël, envers le peuple. Troisièmement, il va témoigner de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ en démontrant des preuves dans les Écritures. Et quatrièmement, ça va être son appel à croire, à se repentir et à se tourner vers Jésus-Christ. Les Juifs connaissaient bien les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. Et là, lorsqu'on regarde les versets 16 jusqu'à 23, on voit vraiment l'histoire du moment où le Seigneur a appelé Abraham. Et puis, dans la suite, toute la descendance d'Abraham a été bénie par Dieu d'une manière particulière en Jacob. Cette descendance-là est descendue en Égypte, où ils ont été dans l'esclavage, mais Dieu les a sauvés, les a délivrés, les a fait entrer dans un pays. Ils ont vécu pendant environ 450 ans sous des juges. Puis à un certain moment donné, le peuple a demandé un roi. Et le roi, c'était Saül, qui n'a pas été un bon roi. Et qu'on voit au verset 21, 22, que le Seigneur l'a rejeté, mais qui a suscité le roi David, un homme selon son cœur, pour être le roi d'Israël. Et le Seigneur avait fait des promesses à David, à ce roi particulièrement, 1000 ans avant la venue de Jésus-Christ. Les promesses qui avaient été données étaient spéciales envers David. En 2 Samuel 7, verset 16, on lit ceci. « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » En d'autres mots, le Seigneur a promis à David et à sa descendance de conserver le trône, la royauté sur Israël. Alors, on peut penser que de la descendance de David, il va venir un roi particulier qui va être ce Messie, loin de Dieu. En Psaume 89, plusieurs versets du Psaume 89 pointent vers les promesses que Dieu avait faites à David. « J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi,
Je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Nous, les Québécois païens, 2000 ans après Jésus, on n'est peut-être pas conscient de la portée de ce passage-là. Mais les Juifs du temps de Jésus, ou du temps de Paul, connaissaient très bien ce que ce passage-là voulait dire. Et c'est pour ça que Paul commence avec des choses avec lesquelles ils sont familiers. Ils sont familiers avec cette attente d'un Messie, cette attente d'un roi qui va venir pour délivrer le peuple de Dieu. Et ils sont toujours dans cette attente-là s'ils n'ont pas entendu parler de Jésus. Tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas entendu parler de Jésus ou qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme le roi, ils sont dans l'attente d'un Messie. C'est ce que les Juifs même, qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, attendent encore aujourd'hui. Ils attendent la venue d'un Messie, d'un Sauveur, d'un Seigneur qui va venir. Mais Jésus est venu, et c'est là le point de l'Évangile, c'est là le point de Paul. Jésus est venu. Et on peut faire le parallèle entre Jésus et la promesse faite à David, entre autres à travers ce que l'ange Gabriel a dit à Marie. Lorsque l'ange Gabriel a annoncé à Marie la naissance de Jésus, il a déclaré qu'il donnerait un fils à Marie et il donnerait à son fils le trône de David et que son règne serait éternel. On voit ici les paroles de l'ange Gabriel dans Luc 2. « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Ça, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Lorsque Jésus est venu dans le monde, l'ange Gabriel a déclaré que Jésus était le Messie, celui qui allait être le fils de David, qui allait régner éternellement. Et l'accomplissement des promesses de Dieu est démontré par l'apôtre Paul au verset 23 lorsqu'il dit « C'est de la postérité de David que Dieu suscite, que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. » Les Juifs connaissaient tout ce qui était arrivé avant, mais là, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un événement dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du royaume d'Israël, où le Messie est venu sur la terre. Et ce Messie-là, c'est Jésus. Il est né, il a accompli, à travers sa vie, son ministère, toutes les promesses de Dieu. Et l'accomplissement va continuer. On n'aura pas le temps d'aller dans tous les détails du passage. Mais Paul continue en disant, on voit les prophéties concernant Jésus qui sont accomplies à travers le ministère de Jean-Baptiste. C'était annoncé ça aussi, qu'il allait avoir un messager qui allait précéder. Jean-Baptiste était le messager qui a précédé. On voit aussi dans les Écritures que ce qui s'est passé dans les événements où Jésus est mort à la croix, il a été rejeté par le peuple, a été mis à mort faussement, par des fausses accusations, que ça aussi, c'est l'accomplissement des promesses. Jean-Baptiste est venu, Jésus est venu, Jésus est mort sur la croix, et finalement, Jésus est ressuscité aussi. Et là, c'est là que Paul va mettre l'accent sur la résurrection. Ou en fait, Luc a choisi de mettre l'accent sur ça dans le message de Paul. La résurrection de Jésus-Christ est manifestée. En réalité, ce que Paul démontre, Jésus est l'accomplissement des promesses. Et on le voit au verset 32, ce que Paul veut dire, on vous annonce cette bonne nouvelle, l'Évangile.
C'est quoi cette bonne nouvelle-là? Les promesses faites à nos pères, Dieu l'a accompli. Il l'a annoncé, il l'a accompli. Dieu est fidèle. Il l'a accompli pour nous, les enfants d'Israël, en ressuscitant Jésus. Jésus n'est pas resté sur la croix, Jésus n'est pas resté dans le tombeau, mais Jésus est réellement ressuscité. Il est vivant. Et il a manifesté, Dieu a manifesté à travers la résurrection de Jésus qu'il était réellement le Messie, celui qui règne sur Israël maintenant. Et en Jésus-Christ, on résume ce que Paul est en train de dire. Les promesses de Dieu envers son peuple ont été accomplies. On voit que Paul va citer plusieurs passages de l'Ancien Testament, entre autres dans le psaume 2, dans le psaume 16, dans Ésaïe 55. Les promesses qui ont été annoncées longtemps d'avance ont été accomplies. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Mais il y a une raison pour ça. Jésus, ce n'est pas juste un événement. Il est mort et il est ressuscité. Ah, c'est bon. Il y a une signification derrière la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est là le point central de l'Évangile. Versets 38 et 39. Dans le point final du message de Paul. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Paul insiste, sachez une chose. Je vous ai raconté l'histoire d'Israël, je vous ai raconté l'histoire des promesses réalisées en Jésus-Christ. Sachez une chose, sachez c'est quoi que ça signifie tout ça. Jésus est le seul qui peut pardonner les péchés. Et Paul le rappelle, que Jésus est le Sauveur qui a été envoyé dans le monde pour qu'on soit trouvé juste, justifié par lui. Paul rappelle dans plusieurs de ses épîtres que personne ne peut être trouvé juste devant Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que personne ne peut se présenter devant Dieu et dire « Moi, j'ai un casier entièrement parfait. J'ai obéi à ta loi, Seigneur, parfaitement. Je t'ai toujours aimé de tout mon cœur. Je t'ai toujours aimé mon prochain de tout mon cœur. Je n'ai jamais eu une mauvaise pensée envers mon prochain. Je n'ai jamais dit une mauvaise parole. Je n'ai jamais volé personne. Jamais? Impossible. Et c'est ce que Paul prouve. Il va dire dans Galates 3, verset 10, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Donc, celui qui ne met pas en pratique parfaitement la loi de Dieu est maudit devant Dieu. Et Jacques 2, verset 10 va dire, « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Je me regarde mon propre cœur devant ce passage-là, puis je me dis, je suis coupable. Je ne suis pas juste devant Dieu. Et pas juste parce que j'ai fait un petit péché. J'en ai fait de nombreux petits péchés. Mais un seul péché devant Dieu vient salir ton casier devant lui. Et c'est impossible pour nous d'observer parfaitement la loi de Dieu. Paul va citer le psaume 14 dans Romains 3, il va répéter, il va dire, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, et il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » On est foutu. On est perdu. Parce que devant Dieu, on est des pécheurs qui méritent son jugement. Devant le Dieu saint et parfait, devant la majesté divine, je suis perdu. Et il y a juste une façon que je peux être trouvé juste devant Dieu. Que mon casier judiciaire soit complètement effacé devant Dieu. Et c'est par Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ a subi le châtiment qu'on méritait pour nos péchés.
Il n'y avait aucune action, de bonne action qu'on pouvait faire pour nous sauver nous-mêmes. Il y a seulement Jésus-Christ qui a accompli parfaitement la loi de Dieu. Il l'a fait pour nous et il l'a fait pour qu'on puisse être trouvé juste devant Dieu. Et par sa mort à la croix, il a versé son sang pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés, pour que nos péchés soient effacés et pour qu'on puisse être trouvé parfait, juste devant Dieu, non à cause de nous, mais à cause du sang de Jésus. Et par sa résurrection, maintenant, le fait qu'il est ressuscité, il a manifesté qu'il y avait eu la victoire sur le péché, la victoire sur la mort. Et maintenant, par lui, on peut avoir la vie éternelle. Alors, ça ne sert absolument à rien, d'essayer de trouver une autre façon de pouvoir te présenter devant Dieu, de pouvoir être trouvé favorable. Ah, j'ai fait un petit péché. Ah, mais non, mais je vais faire beaucoup de bien maintenant pour cacher ce péché-là. Tout le bien que tu fais ne cachera jamais ta faute devant Dieu. Il y a juste une chose qui efface ta faute devant Dieu, c'est le sang de Christ. C'est Jésus-Christ qui peut nous sauver. Ça ne sert à rien de chercher ailleurs. Il y a un seul chemin, vous l'avez lu peut-être ici en rentrant, un seul chemin pour aller à Dieu, Jésus-Christ. Le seul qui peut nous justifier. Et c'est là le message de l'Évangile que Paul a transmis. C'est là le message que Dieu veut communiquer. Et moi, j'essaie d'utiliser les meilleurs mots possibles pour que vous puissiez au moins le saisir avec votre intelligence. Et après, le Saint-Esprit fera son travail. On doit proclamer l'Évangile de Jésus-Christ en soulignant le fait que c'est seulement par Jésus-Christ qu'on peut être justifié. Et finalement, dans les versets 40 à 43, on doit proclamer l'Évangile en invitant les gens à croire et à persévérer dans la foi. C'est ce que Paul va faire. Et Paul va souligner justement au verset 39, qui est justifié? Quiconque croit est justifié par lui. Comment j'ai accès à cette justice qui me vient de Jésus-Christ? Comment j'ai accès au pardon des péchés? Quiconque croit. Qu'est-ce que ça veut dire croire? Croire, c'est faire pleinement confiance. Faire confiance que Jésus-Christ a accompli ce qui était nécessaire. Et lorsque je fais confiance, je me rappelle, c'est quoi faire pleinement confiance? Je me rappelle des événements qui étaient arrivés quand nos enfants étaient plus jeunes. On allait à la piscine. Puis là, nos enfants plus jeunes étaient sur le côté de la piscine, puis on disait « Saute! » Non, je ne veux pas sauter. Papa va t'attraper. Saute, je vais t'attraper. C'est quoi la confiance? C'est quand il décide de sauter. Il te fait confiance pour l'attraper. Laisse-le pas tomber. Mais c'est ça avec le Seigneur Jésus. Lorsque je vois que je n'ai plus aucun moyen devant Dieu pour me sauver, je me lance dans les bras de Jésus et je crois à ce qu'il a accompli pour moi. Je lui fais pleinement confiance. Et c'est par la foi qu'on est unis à Jésus-Christ et qu'on s'approprie la justification qui nous est offerte en lui. Et Paul encourage les gens, les Juifs dans la synagogue à répondre. Et il va les encourager à répondre en citant un passage du prophète Habacuc. Le temps me manque pour aller plus en détail, mais ce passage-là annonce un jugement aussi. Et ce que Paul exhorte, c'est si vous voulez être trouvé juste et ne pas subir le jugement de Dieu, faites confiance à Jésus-Christ, croyez. La mission de Jésus-Christ nous engage à exhorter, non seulement à croire, mais aussi à persévérer dans la foi. Et c'est ce que Paul et Barnabas ont fait. On lit au verset 43. Il y en a qui ont cru. À la suite du message de Paul et Barnabas, il y en a qui ont saisi par la grâce, par la foi, le message de l'Évangile. Et il les a exhortés à quelque chose, à rester attachés à la grâce de Dieu. Ce que ça veut dire de rester attaché à la grâce de Dieu, c'est continuez de rester attaché au Seigneur Jésus comme votre seul moyen de salut. Dans la suite, il va venir des faux témoins, des faux enseignants qui vont remettre en question, est-ce que Jésus est suffisant? C'est beau de croire en Jésus, mais il faut que tu obéisses à la loi aussi. Il faut que tu fasses toutes ces choses-là. Jésus n'est pas suffisant. Rester attaché à la grâce, on le lit dans l'Épître aux Galates qui devait s'adresser aussi
ces églises que Paul a implantées, il y a un seul évangile. C'est l'évangile de la grâce qui est en Jésus-Christ. On le reçoit par la foi seule. Restez attachés au Seigneur. Ne pensez pas, une fois que vous avez cru, que vous devez en ajouter sur ce que Jésus a fait. Jésus a fait tout ce qui était nécessaire. Et c'est ça qui fait partie de la mission de l'Église. D'annoncer que la justification se trouve en Jésus seul, d'annoncer et d'inviter à croire en Jésus et d'inviter, d'encourager à persévérer dans la foi. Frères et sœurs, si vous avez cru à l'Évangile, restez attachés à la grâce du Seigneur. Restez attachés au Seigneur, à son Évangile. Et qu'est-ce que je dois faire pour rester attaché au Seigneur? Je dois persévérer, mais je dois utiliser tous les moyens de grâce que Dieu me donne. Le Seigneur m'aide à persévérer, mais le Seigneur me donne des moyens de grâce à travers sa parole, à travers la prière, à travers la communion fraternelle, l'enseignement qu'on reçoit ensemble ici. C'est des moyens que le Seigneur utilise par son esprit pour nous garder proches de lui. On a eu une semaine mouvementée dans les médias. Vous avez entendu toutes sortes de choses. Mais lorsqu'on revient ensemble ici et on se soumet à la parole de Dieu, on a comme un nouveau souffle pour continuer. Le Seigneur nous nourrit par sa parole. Et comment on va rester attaché? En restant attaché au Seigneur et à sa parole. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de la promesse de Dieu qui a été accomplie en Jésus-Christ. Au cœur de ce message-là se trouve la réalité de la mort et de la résurrection de Jésus. Et le Seigneur nous appelle à proclamer cet Évangile-là par l'Esprit de Dieu, en surmontant les obstacles, en annonçant la justification par la foi seule et en encourageant les gens à croire et à persévérer. Frères et sœurs, le Seigneur nous a donné une mission. Il nous a donné un message à communiquer. Communiquons-le clairement. Invitons à croire. Invitons à persévérer. Persévérons ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci pour cet évangile qui nous rappelle que sans toi, Seigneur, on était perdus. Merci de nous rappeler, Seigneur, que par ta mort et par ta résurrection, nous avons maintenant auprès de toi, par la foi, le pardon de nos péchés et nous sommes trouvés justes devant toi, non à cause de nos œuvres, mais seulement parce que tu as accompli pour nous, Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous dans ces moments parfois mouvementés où on vit dans une société qui va à l'encontre des valeurs de ton Évangile, qui s'oppose à toi. Aide-nous à rester attachés à toi, Seigneur, que nous puissions combattre et demeurer fermes en toi. Oui, Seigneur, on veut continuer de grandir en toi, continuer de faire ton œuvre ici-bas. Fortifie-nous par ta grâce. Et merci pour ce temps avec toi, dans ta parole. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen.